Alors Michel Serres, avant d'échanger sur vos ouvrages de philosophie, j'aimerais revenir sur votre parcours. Vous avez dit que l'expérience de la guerre a fait de vous un pacifiste et finalement un philosophe. Oui, si vous me demandez en effet ce que je pense de la guerre, c'est en effet que lorsque je suis né pas loin de la frontière espagnole, c'était la guerre de 1936, la guerre civile espagnole, dont nous recevions les réfugiés forcément, et puis on a enchaîné sur la guerre de 1939. La guerre de 1939 avec tout son cortège que vous imaginez, puis la libération, etc. La découverte de la Shoah, bon, et puis Hiroshima, Nagasaki, etc. Et enfin les guerres coloniales, quand j'ai été en âge de porter les armes, c'était encore la guerre. Donc si vous voulez, entre 6 ans et 30 ans, pour moi ça a été la guerre, toujours la guerre. Vous voyez, bon. Et les jeunes gens aujourd'hui, Petite Poussette par exemple, n'a pas tout à fait conscience qu'elle vit depuis 70 ans en paix. Vous voyez, parce que la guerre, c'est la mémoire et la paix, c'est l'oubli. Et donc, quand je me rase encore le matin, je me dis, nous sommes en paix. Vous voyez, mais peu de gens se le disent. Voilà. Et par conséquent, cet écart entre la guerre et la paix a été pour moi vraiment un sujet de méditation longue, forcément. Et d'autre part, l'idée de cette période exceptionnelle que nous vivons, puisque je ne pense pas que l'Europe occidentale ait vécu 70 ans de paix depuis la Pax Romana ou la guerre de Troie. Et donc c'est une période absolument extraordinaire que nous devons sans doute à nos prédécesseurs qui ont fait l'Europe. Oui, sans doute. Et vous avez commencé en faisant l'école navale, vos études? Oui, j'ai commencé mes études en faisant l'école navale parce que mon père était marinier sur la Garonne et qu'on fait toujours mieux que papa, tout simplement. Mais j'ai quitté l'école navale assez vite parce que précisément je me posais des problèmes sur la violence guerrière, Hiroshima, Nagasaki, qui a été pour notre génération, si vous voulez, tout à fait décisive dans l'expérience et la pensée. Donc ça a été un problème, oui, oui, très important à cette époque. Et je crois que j'ai fait de la philo à cause de ça, oui. J'ai quitté les sciences pour la philo à cause de ça. Oui, c'est ça, vous avez relié à ce moment-là, vous avez même fait de la littérature, vous êtes allé à Ulm, vous avez fait et des lettres et de la philosophie. Oui, c'est un pont dont on est obligé de faire la construction très récemment, parce qu'un philosophe autrefois était un savant. Platon, Descartes, Leibniz, même Bergson étaient tout à fait au courant des sciences contemporaines. Et le fait qu'on ait décollé la philosophie des sciences, c'est très récent, c'est un péché universitaire. Et alors, parmi les grands philosophes qui vous ont influencé, vous parlez souvent de Simone Veil. Et Simone Veil... Oui, parmi les philosophes contemporains qui m'ont influencé, oui, Simone Veil en fait partie parce que j'ai lu avec attention, au moment même où j'ai démissionné de l'école navale, La pesanteur et la grâce. Et là, probablement, elle a été pour moi décisive. Oui. Oui. Alors, qui est-ce que vous admirez, par exemple? Ben, moi, je ne sais pas, j'admire Christophe Colomb, qui a découvert de nouvelles terres, parce que la découverte, c'est quand même notre métier, d'une certaine manière, ou François d'Assise, voilà, que j'ai toujours. Mes 4 enfants s'appellent François. Ah oui. Et pourquoi Saint-François d'Assise? Pour 2 raisons. La première, c'est que parce que François, alors ne pas mépriser les malheureux, voilà, nous y sommes, c'est-à-dire que la pauvreté est sans doute une vertu et non pas une catastrophe, comme on le dit maintenant de façon économique. Mais d'autre part, il avait aussi autre chose, c'était quand même celui des fleurs, des loups, des oiseaux, etc. Et par conséquent, c'est un homme de la nature en même temps que c'était un homme de la pauvreté. Voilà. Par conséquent, c'est mon ami depuis que j'ai 18 ans. Voilà.